Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de la formation initiale de l'UNCG, mais également aux étudiants du Master Finance des marchés et Management des risques. L'intitulé de ce module aujourd'hui, c'est la fiscalité des entreprises. On va continuer notre chapitre, la séquence TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La dernière séance, on a vu ensemble la détermination de la base imposable de la TVA. Aujourd'hui, on va voir dans cette séquence la déclaration de la TVA, et autrement dit, c'est la liquidation de l'impôt et les taux de TVA. Et on va essayer de voir également les mécanismes de la déduction de la TVA. Donc, pour analyser les différents taux de la TVA, le législateur marocain a prévu 4 taux. Il y a d'abord le taux de 20% de la TVA. C'est un taux qui est applicable à toutes les entreprises, à toutes les activités, si un autre taux n'est pas précisé. Deuxièmement, il y a le taux de 14%, le taux de 10% et le taux de 7%. Pour mieux cerner ces différents taux ainsi que les différentes activités et opérations qui sont soumises, je vous invite à avoir la déclaration de la TVA. Dans cette déclaration de la TVA, comme vous pouvez le voir, donc ici, on trouve que c'est une déclaration mensuelle. Je rappelle qu'il existe 2 types de déclarations. Il y a la déclaration mensuelle, c'est lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieur à 1 million de dirhams. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams, on va faire la déclaration trimestrielle. Donc ce modèle, le contenu du modèle est le même. Il est identique pour les 2 déclarations, qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles. Donc on va essayer d'analyser cette déclaration. Ici, vous devez écrire le mois. Par exemple, on est au mois de mars, on va écrire le mois 3. L'année, c'est 2020. Et ici, il faut choisir votre régime. Si vous n'avez pas fait l'option débit, vous devez cocher le régime de l'encaissement. Et donc, on va faire le régime de l'encaissement. Ici, c'est l'ensemble des opérations qui concernent le contribuable, l'entreprise. On trouve en premier lieu l'identifiant fiscal. Chaque entreprise a un identifiant fiscal donné par l'administration fiscale. On trouve également la carte de séjour ou encore le numéro d'identité, le CNI des entreprises. On trouve également, et ça c'est important, c'est l'identifiant commun des entreprises obligatoire, et ce code, cet identifiant doit également figurer sur votre document comptable, dans vos factures, le nom, raison sociale, l'activité principale, parce que c'est à partir de l'activité principale, l'administration va connaître est-ce que vous êtes soumis ou non à la TVA. Et enfin, vous devrez donner le domicile fiscal, l'adresse ou encore votre siège. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Premièrement, vous trouvez ici le grand A, ventilation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire vous devez déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé pendant le mois de mars, par exemple. Et donc ici, la ligne 0,10, c'est le montant du chiffre d'affaires réalisé, y compris les affaires non imposables. Même s'il s'agit des activités non imposables, vous êtes obligé de les mettre. Donc c'est votre chiffre d'affaires global. La ligne 0,20, 0,30, 0,40, 50, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des opérations, premièrement, qui sont situées hors champ d'application, exonérées avec ou sans droit à déduction, et les opérations faites en régime suspensive. Et toutes ces opérations, on les a vues dans les dernières séances. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre chiffre d'affaires global moins l'ensemble de ces chiffres d'affaires de ces différentes opérations. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va nous donner la ligne 60 qui est le chiffre d'affaires imposable à la TVA. Et donc, ce chiffre d'affaires imposable, ce n'est autre que la base imposable à la TVA. Donc, vous mettez le montant ici. Dans la deuxième partie, qui est le grand B, vous devez répartir, ventiler ce chiffre d'affaires en fonction des opérations et en fonction également des taux d'imposition. Comme je disais tout à l'heure, le législateur il a prévu 4 taux. Voyons maintenant le taux
de 20% avec droit à déduction. Donc, c'est les lignes 80 jusqu'à 81, 82, 83, 87 et 102. Qu'est-ce que je trouve dans cette partie? Les opérations qui sont imposables à 20%, on trouve les opérations de production et de distribution, les opérations de prestation de services, les professions libérales, comme par exemple le notaire, le comptable, pardon, c'est le comptable et d'autres personnes. Vous trouvez également les opérations de crédit-bail qui sont imposables au taux de 20% et les opérations d'entreprise des travaux immobiliers et les autres opérations. Donc vous mettez ici le montant du chiffre d'affaires relatif à ces différentes opérations et vous calculez le montant de la TVA exigible correspondante applicable au taux de 20%. Deuxième partie, c'est le taux de 14%. On a deux, il y a le taux de 14% avec ou sans droit à déduction. Avec droit à déduction, il y a le beurre à l'exclusion de beurre artisanal. D'accord? C'est-à-dire le beurre, la vente de beurre industriel, il est imposable au taux de 14%. Il y a les opérations de transport de voyageurs et de marchandises imposables au 14%. Par exemple, l'entreprise a vendu de la marchandise et elle a fait appel à une autre société de transport pour vous livrer la marchandise. Ici, le taux de TVA est égal à 14% parce que l'entreprise n'a pas fait d'opération commerciale, n'a pas fait de... il est uniquement un intermédiaire entre le client et l'entreprise de transport. Le taux de TVA 14%. Il y a également l'énergie électrique. C'est uniquement pour les entreprises. Nous, les consommateurs finaux, on a un autre taux. D'accord? Il y a également les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurance à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurance. Le taux de 10%, il est destiné au chauffage d'eau solaire, les aliments destinés à l'alimentation de bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les tortues, pour les taureaux, servant à leur fabrication à l'exclusion des autres aliments simples, les équipements à usage exclusivement agricole, les bois en agrumes, écorcés, etc., les engins de filet et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche, les prestations et restauration fournies directement par les entreprises et sans salariés, les opérations de restauration et de logement dans les hôtels. Donc, toutes ces opérations sont soumises au taux de 10%. Je dois également ajouter les opérations, regardez la liste, elle est longue. Je trouve également les opérations destinées des ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place, le sel de cuisine, le riz usiné et les pâtes alimentaires, les huiles fluides alimentaires, les transactions relatives à la bourse de Casablanca, aux opérations boursières relatives aux valeurs mobilières, les opérations de banque, de crédit, de commission, de courtage. C'est-à-dire toutes les opérations de crédit, de change, de devises, ils sont imposables au taux de 10%. Et également, il y a les opérations d'avocats, interprètes, notaires, adulte, huissier de justice et vétérinaire. Ici, ce sont les opérations à 14%, alors que les premières opérations sont soumises au taux de 20%. Il y a par exemple les experts en toute matière, dont 20%, les experts en toute matière et les comptables également. Le taux de 7%, il est imposable aux eaux livrées au réseau de distribution publique, la location des compteurs d'électricité, certains produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, le sucre raffiné ou aggloméré et les conserves de sardines, ainsi que les laits de poudre et le savon de ménage. Donc, à partir de ça, une fois qu'on connaît l'ensemble de la TVA facturée, il est nécessaire de calculer ce qu'on appelle la TVA exigible. Regardez ici. Total de la TVA exigible, vous devez le mettre dans cette case. Je n'ai pas encore traité cette ligne, la ligne 120, qui est le reversement de la TVA, la régularisation, c'est qui fera l'objet des séances prochaines.
Maintenant, étant donné qu'on a compris la base imposable, les différentes opérations, mais également les différents taux de la TVA, qu'en est-il de la déduction? Et donc, on va traiter ce cas à l'instant. C'est ce qu'on appelle les déductions autorisées à la TVA ou de la TVA. Donc, on sait bien que l'un des principes de la TVA, sur lequel repose la TVA, c'est que toute TVA supportée par votre entreprise, il se trouve déductible en aval. Donc, toute TVA qu'on a supportée en amont, elle est déductible en aval. Et donc, le législateur ne dit que finalement, l'entreprise, c'est une entité qui est intermédiaire entre le consommateur final et l'État. Et donc, la déduction de la TVA repose sur un certain nombre de conditions. Quelles sont ces conditions? Il y a deux grandes conditions. La première, c'est que la TVA n'est déductible qu'une fois elle est payée au fournisseur. Donc, cela veut dire quoi? Si vous avez reçu une facture d'achat ou une facture de charge auprès de votre fournisseur et que vous n'avez pas encore payé cette facture, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA. Donc, la TVA, elle est déductible une fois que vous payez effectivement cette TVA. Et la TVA doit figurer sur un document justificatif, qui est la facture, les mémoires ou encore document douanier, un acte notarial ou relevé bancaire, etc. C'est-à-dire, il doit figurer sur vos documents. La deuxième condition, c'est la condition de la déductibilité. Le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois dans lequel vous avez payé la TVA. Autrement dit, j'ai reçu aujourd'hui en mars une facture d'achat et j'ai payé mon fournisseur pendant le mois de mars. Donc, la TVA qui figure sur cette facture, elle est déductible pour le mois de mars, tout simplement. Il n'y a plus la règle de décalage de un mois qui est supprimée à partir de la loi de finances 2016. On n'a plus la règle de décalage de un mois. Ce même principe, la loi de finances 2014, il a supprimé la condition de décalage de un mois. Et donc, cette règle, elle s'applique à la fois pour les charges, mais également pour les immobilisations de l'entreprise qui doivent être conservées pendant une période. Elle était de 5 ans, aujourd'hui elle est devenue de 10 ans. Vous êtes obligé de conserver vos immobilisations dans un poste actif pendant une période de 10 ans et non pas de 5 ans, et ce selon la loi de finances 2020. Donc, la règle générale de la TVA, de la déduction de la TVA, c'est qu'il y a la déduction par ce qu'on appelle l'imputation de la TVA. J'ai acheté de la marchandise, y compris la TVA. Je ne dois pas attendre la vente de ce bien pour déduire sa TVA. Je peux vendre un autre produit pour que je puisse déduire la TVA de celui-là. Donc, l'entreprise doit faire ce qu'on appelle un mécanisme d'imputation. C'est pourquoi la comptabilité est exigée. L'entreprise doit être bien organisée en comptabilité pour qu'elle puisse faire la bonne déclaration et la bonne déduction. Donc, la TVA due qu'il faut payer à l'État, la dette fiscale, de la période N, soit le mois, soit le trimestre, comme vous voulez, c'est la TVA collectée ou la TVA facturée N, moins la TVA déductible ou récupérable sur immobilisation de N, moins la TVA récupérable sur les biens et services de la période N, moins si vous avez le crédit de TVA, c'est-à-dire dans les déclarations passées, vous n'avez pas une TVA positive à payer, vous avez un solde rouge. L'État ne fait pas de remboursement, il vous demande de faire le report de la TVA dans les déclarations. Je rappelle que ce report de déclaration, report de crédit de TVA, il doit se faire de façon indéfinie. Il n'y a pas une période, il n'y a pas une limite de période. Donc, deux cas de figure, on aura ici. Si le solde il est positif, on a un montant qu'il faut verser à l'État.
il est comptabilisé dans le compte 44,56. Si au contraire, le solde il est négatif, il doit être bien évidemment enregistré dans le compte 34,56 crédit de TVA. C'est un élément de l'actif circulant. Très bien. Passons à un exemple très simple. L'exemple très simple, c'est qu'un assujetti est placé sur le régime de la déclaration mensuelle. On a une déclaration mensuelle et il vend des produits qui sont imposables au taux de 20%. À titre de simplification, je vais prendre le taux en amont est égal au taux en aval. 20%, 20% sur la TVA facturée et 20% sur la TVA récupérable. Je résume ma déclaration dans les 4 mois par exemple. Dans les 3 mois, le chiffre d'affaires des 3 mois, regardez, et ici il y a les achats. Donc passons à la déclaration. Je suppose qu'on a uniquement la TVA récupérable sur les charges. La TVA récupérable sur les immobilisations est égale à 0. L'objectif, c'est un objectif pédagogique pour vous faciliter uniquement le calcul de la TVA et la présentation bien évidemment de crédit de TVA. Regardons la déclaration. J'ai essayé de la faire de cette manière. Là encore, elle est beaucoup plus pédagogique. Je trouve la TVA facturée, c'est déclaration du mois de mars, est égale à 1 500 000 fois 20%, c'est 3 millions. Et la déclaration d'avril est égale, qui doit être déposée maximum le mois suivant et doit être payée le mois suivant. Maximum, parce qu'on est dans le mois d'avril. Donc c'est 1 60 000 fois 20%, ça donne 320 000 dirhams. La TVA qu'il faut payer à l'État, c'est 4 millions. D'accord? C'est-à-dire la différence... la TVA qu'il faut, excusez-moi, la TVA facturée, c'est 3 millions. La TVA déductible, c'est 160 000. Et la TVA qu'il faut verser, c'est la différence. Donc, il n'y a pas de crédit report. Par contre, dans la deuxième période, la deuxième déclaration, on a un chiffre d'affaires inférieur à l'ensemble des achats. Et donc, la différence entre TVA facturée et la TVA récupérable donne un solde négatif. Donc, ici, c'est néant. On ne va pas payer de la TVA à l'État. Pourquoi? Parce qu'on a un solde crédit de TVA. Et je l'écris en rouge. Dans la pratique, les entreprises doivent le mentionner en rouge. D'accord? C'est-à-dire, normalement, c'est moins de 140 000. Je n'ai pas écrit le signe moins. Le fait d'écrire en rouge signifie qu'il s'agit d'un crédit de TVA. Ce montant, normalement, l'État doit me rembourser, doit me restituer cette somme. Mais la règle générale, que l'État ne rembourse pas, il me dit qu'il y a la possibilité de reporter votre crédit de TVA sur les déclarations suivantes. Passons à la déclaration du mois suivant. On a un chiffre d'affaires et une TVA facturée de 4 millions. On a une opération d'achat qui est faible avec une TVA correspondante de 1000. Donc, à quoi est égale la TVA due dans ce cas-là? C'est la TVA facturée, moins la TVA récupérable, moins ce crédit de TVA. Donc, l'entreprise doit reporter le montant de la TVA vers la déclaration suivante. Et donc, on doit calculer le montant de la TVA due. C'est 3 758 000 dirhams de TVA qu'il faut payer pendant le mois de juin selon la déclaration de mai. Très bien. La règle générale, comme je disais tout à l'heure, c'est la déduction de la TVA. Mais, dans certains cas, l'entreprise se trouve dans une certaine ambiguïté lorsqu'elle réalise des opérations qui sont hétérogènes. Je m'explique. J'ai acheté une matière première qui est soumise à la TVA et lorsque j'ai fabriqué un produit, ce produit, il est vendu au Maroc, il est imposable à la TVA, certes, mais je l'ai vendu également à l'extérieur. L'assujetti partiel, c'est une personne, c'est une entreprise, c'est un redevable, contribuable qui réalise des opérations dans le chiffre d'affaires et les hétérogènes, des opérations exonérées, avec ou sans droit à déduction ou imposables selon le régime suspensif. Il y a également les opérations hors champ d'application. Comment calculer le prorata? C'est très simple. Le prorata est égal. C'est un rapport dans lequel il y a un numérateur et un dénominateur.
le numérateur, on trouve le montant du chiffre d'affaires imposable à la TVA. Je trouve les opérations qui sont obligatoirement imposables, c'est un chiffre d'affaires TTC, y compris parce qu'il est imposable, plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Donc, vous avez constaté ce chiffre d'affaires sans TVA, mais vous devez ajouter la TVA correspondante. Cette TVA sur le chiffre d'affaires à l'exportation, c'est une TVA fictive. Elle va nous servir uniquement pour calculer le prorata et n'est pas exigible. D'accord? Il faut mettre ça dans votre tête. Plus, bien évidemment, le chiffre d'affaires hors taxe relative aux opérations en régime suspensif, plus la TVA correspondante. Là encore, la TVA, elle n'est pas exigible. Supposons un assujetti partiel dont les recettes sont les suivantes. Opérations ouvrant droit à déduction, c'est 3 millions de dirhams hors taxe. Les opérations ouvrant droit ou non à déduction, c'est 40 millions de dirhams. Donc, à quoi est égal votre prorata? C'est 75%. Cela veut dire quoi, 75%? J'ai le droit à déduire la TVA au titre de cette année à hauteur de combien? À hauteur de 75%. Entre parenthèses, c'est comme si je suis considéré comme étant un consommateur final de 25%. Mais on verra par la suite le mécanisme de la régularisation. D'accord? Très bien. Supposons qu'on a cet assujetti, il a acheté une marchandise, il a acheté une machine, comme vous voulez, dont la TVA c'est 12 000 dirhams. Donc il n'a pas le droit de déduire 12 000 dirhams, il a le droit de déduire uniquement les 15% de 12 000, soit une valeur de 9 000 dirhams. Et donc, sachez bien que avant de passer à ce mécanisme de la régularisation de la TVA, je dois vous dire que le prorata, il est calculé sur la base de chiffre d'affaires de l'année dernière. D'accord? Et je dois l'appliquer cette année. Mais regardez que le prorata de cette année, je dois l'appliquer sur les opérations d'achat que j'ai fait au cours de l'année 2020. Le prorata, il est calculé sur le chiffre d'affaires de l'année 2019. D'accord? Mais ce prorata, à la fin de l'année 2020, je dois le calculer pour l'appliquer à 2021. Il va connaître une variation. Le législateur fiscal le dit. Si le prorata a connu une augmentation ou une diminution de plus ou moins 5%, 5 points, vous êtes obligé de faire la régularisation de la TVA. Donc, cette régularisation peut être faite dans deux grandes situations. La première situation, c'est lorsqu'il y a la variation du prorata, soit vers le haut, soit vers le bas, soit encore lorsque vous n'avez pas gardé les mobilisations, surtout pendant la période fixée par l'État. D'accord? Vous devez faire un reversement au trésor public. Voyons le premier cas, lorsque le prorata varie. On sait bien que le prorata, il change d'une année à l'autre. Et lorsqu'il varie de 5%, vous êtes obligé de faire la régularisation. La base du prorata dégagé à la fin de l'année, c'est-à-dire le prorata réel, et le montant de la déduction du prorata initial. C'est très simple. Je fais 1 sur 5 multiplié par le prorata réel moins le prorata initial multiplié par le montant de la TVA que vous avez déduit l'année dernière, tout simplement. Et il va vous donner une somme. Cette somme, c'est à déduire dans la déclaration qui arrive, dans la première déclaration. Si au contraire, vous avez sous-estimé la TVA due, c'est-à-dire vous avez dans votre déclaration initiale, vous avez surestimé la TVA déductible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez un prorata qui est inférieur à 5%. Et si vous devez reverser à l'État la différence, le 1/5 du reliquat de la différence entre le prorata réel moins le prorata initial multiplié par le montant de la TVA à déduire. Passons à l'exemple pour mieux comprendre ça. Imaginons que vous avez toujours un prorata de 75%.
Et vous l'avez calculé à partir des informations de chiffre d'affaires de l'année passée. Au cours de l'année N, vous avez acheté une marchandise, par exemple, dont la TVA, elle est touchée de 150 000 dirhams. La TVA récupérable, 150 000 dirhams. Vous n'avez le droit de déduire au cours de l'année N que 75% du montant. C'est ce qu'on appelle la déduction initiale. C'est 112 500. Deuxième cas de régularisation, c'est lorsque l'entreprise n'a pas conservé pendant la période fixée par le législateur, il était de 5 ans, aujourd'hui il est devenu de 10 ans. D'accord? Il n'a pas gardé les immobilisations, peut-être il a cédé ses immobilisations avant la période de 5 ans. Le législateur nous dit qu'il faut reverser le montant de la TVA à l'État. D'accord? Comment? Lorsque le bien immobilisé n'est pas inscrit dans le compte d'immobilisation pendant 10 ans, le bénéficiaire, c'est-à-dire le redevable, doit restituer à l'État le montant des nombres d'années restant à 5 ans divisé par 5. Par exemple, j'ai acheté la machine en 99, en 2018 et je l'ai cédée en 2020. Donc théoriquement, combien j'ai gardé cette immobilisation dans mon actif? C'est 2018, c'est ça? 2018, 2019 et je l'ai cédé en 2020. Donc ça fait 3 ans. Donc combien il me reste? Je dois verser à l'État les 2/5 qui restent. D'accord? Parce que j'ai consommé 3 ans. Je rappelle en fiscalité, une fraction d'année est considérée comme étant une année complète. Quel que soit, même si j'ai acheté par exemple, j'ai acquis la machine le mois 5 de l'année 2019, donc je l'ai utilisé le mois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 mois, je considère que c'est une année. La même chose, je l'ai cédé en 2020, par exemple le mois de mars, je l'ai utilisé uniquement 3 mois, je considère comme c'est une année. Et donc, je compte 2018, 2019 et 2020, ça fait 3 ans. Et donc, je dois restituer à l'État les 2/5, les 2/5 du montant de la TVA que j'ai calculé. S'il y a le prorata, il faut le prendre en considération. S'il y a la régularisation à faire, il faut la prendre en considération. Et c'est ça le problème en matière de TVA. On aura l'occasion de vous expliquer ça dans les études de cas qui vont venir. Pour l'instant, gardez à l'esprit que le reversement est calculé en fonction du nombre d'années restant à courir sur la période de 5 ans. Exemple. Je vais faire cet exemple, elle est très, très pédagogique et très simple. On a acquis une machine le 1/9 de l'année N-1 qui a été grevée d'une taxe, donc la TVA déductible était de 20 000 dirhams. Aujourd'hui, on a cédé la machine, plutôt, c'est ça, la machine, à quel prix? Au prix de cession, 70 000 dirhams. Donc, le prorata de déduction était de 80%. Donc l'entreprise a effectué déjà une déduction de combien? 20 000 dirhams multiplié par 80%, c'est 16 000 dirhams. L'entreprise, il n'a pas gardé pendant 10 ans cette machine. Il l'a vendue avant une période de 5 ans. Donc, il l'a vendue le 25/6. Donc, on a utilisé cette machine combien? Regardez, je rappelle. On a acheté le mois de septembre. Donc, une année N-1 et l'année N, parce que je l'ai cédé en quelle période? Le mois 6 de l'année N. Donc, on a utilisé cette machine 2 ans. Donc, combien je dois verser? Je dois verser les 3/5 à l'État. D'accord? L'entreprise doit reverser au Trésor public un montant est égal à 16 000 multiplié par les 3/5. C'est-à-dire, c'est le montant de la TVA à déduire. Vous ne devez pas prendre
les 20 000, vous ne devez pas prendre 20 000, mais c'est le taux qui a subi la déduction, c'est 16 000 multiplié par 3 sur 5, ça donne 6 400. Donc ce reversement, il est indépendant de la régularisation éventuelle faite par l'entreprise pour tenir compte de la variation du prorata de l'année N. Donc celui-là, il a pris en considération, c'est-à-dire ce reversement, il prend en considération uniquement le montant de la TVA le montant de la TVA correspondant à quoi? À la déduction de la TVA sur la machine que vous n'avez pas conservée. Ce n'est pas la variation du prorata. D'accord? Donc, je prends le deuxième exemple, c'est pratiquement la même chose. On a le montant de la TVA. La déduction, c'est 19 200. Et on a cédé, on a acquis en N-1, donc le reversement est égal au 3/5 du montant de la déduction, ça donne 7 680. D'accord? À ce, prend fin notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et à la séance prochaine, l'objectif de la séance prochaine, on va essayer de faire un cas et on va terminer notre cours par les différentes déclarations et les différentes obligations que l'entreprise doit faire. Et troisième point, comme troisième objectif, c'est que quelles sont les différentes exclusions de la déduction de la TVA. À très bientôt. Au revoir. Ça.